Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retrouve dans un nouveau point lecture avec de nouveau 3 titres à vous présenter. Donc 3 titres exclusivement jeunesse comme dans souvent mes points lecture en ce moment, clairement. Donc on commence avec le tome 5 de Sarah Normal, Trop beau pour être V de Phoebe Rivers chez PKJ. Donc c'est la collection semi-poche qui a à peu près à 5 € le tome. Donc ici il va y avoir, on retrouve Sarah qui va vivre son premier bal à Stellamar. Donc elle espère profiter de l'occasion de ce bal pour se rapprocher de Jason, donc le garçon qu'elle apprécie énormément. Lily, sa meilleure amie, va faire la rencontre d'un garçon dans l'espèce de café salon de thé qu'il y a dans le village et où elles aiment bien aller chercher une glace. Et elle aimerait beaucoup aller au bal avec lui. Bien entendu, il va y avoir une histoire de fantômes, de revenants, sinon il n'y aurait pas d'intrigue pour Sarah, puisqu'elle communique avec les fantômes si vous n'aviez pas vu mon avis sur les tomes précédents. Et je dois dire que j'ai vraiment aimé ce tome. En fait, la série pour moi se bonifie de tome en tome. Donc c'est des tomes assez courts, puisque ça fait en moyenne... Oh, j'ai pas le nombre de pages là. Ah oui, c'est parce que c'est un extrait d'une autre série. Ça fait à peu près... Ouais, il fait 117 celui-ci. Il y en a certains qui font 140, 160. C'est quand même écrit super gros. Et je trouve que la série se bonifie vraiment de tome en tome. On en apprend plus sur la vie personnelle de Sarah, sur ses relations avec les autres, sur sa relation avec son père, mais également sur sa relation avec Lady Azura. On va apprendre des choses également sur Jaden, on va apprendre des choses sur Kyle, le nouvel habitant, le nouvel arrivant comme vous voulez. On va découvrir que l'amitié entre elle et Lily, même si c'est une grande amitié, ce n'est pas toujours simple au quotidien, que parfois il faut savoir faire des efforts et faire attention aussi à ce qu'on dit de façon à ne pas blesser nos amis. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette série. Là je suis triste parce que le tome 5 vient de sortir, donc le tome 6 on va devoir attendre encore un petit peu. Et honnêtement c'est une série que j'adore. Et j'espère que le tome 6 sortira très vite. Parce que de ce que j'ai vu sur Amazon.com, du coup j'ai été voir pour voir à peu près combien de tomes il y avait en tout. Et il me semble qu'il y a déjà encore 3-4 tomes qu'on n'a pas eu en français. Donc maintenant, si la série continue à se bonifier de tome en tome, moi ça me dérange pas qu'ils en fassent encore plus. Étant donné qu'ils sont à tout petit prix, c'est pas ça qui va nous ruiner. Et franchement c'est une série que je ne peux que vous recommander, que vous soyez un adulte passionné de littérature enfant. Donc si vous aimez tout ce qui concerne les fantômes, franchement c'est une très bonne série. Et si vous avez des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces, des cousins, des cousines qui aiment lire, n'hésitez pas, ça se lit vite, ça se lit bien, c'est adapté aux enfants. Donc c'est à partir de 8 ans. Et moi je passe toujours un très bon moment avec cette série. Ensuite je vais vous parler de le Clandéine, pardon, le tome 1, le Pitbull de Fanny Abadi aux éditions Le Gâteau sur la cerise et illustré par Princesse H. Donc ici on va suivre Nordine qui est un jeune garçon sans histoire qui va à l'école avec ses camarades etc. Et il va y avoir une remplaçante je crois. Et voilà. Il y a une certaine professeure qui va venir remplacer le leur ou la leur, je ne sais plus s'ils avaient une femme ou un homme. Et il semblerait qu'elle ait un tatouage en forme de pitbull qui prenne vie sur son bras. Alors il y a un côté... petit thriller, il y a un côté suspense, un côté angoisse, un côté très fantastique à toute cette histoire. Et j'ai beaucoup aimé comment l'auteur a réussi à faire le mélange de tout ça et à nous offrir une histoire très intéressante. Donc là pareil, hein, le livre est quand même assez court, bon, en même temps c'est pour la jeunesse. Il fait 123 pages. C'est écrit comme ceci, c'est écrit, je ne sais pas si vous le verrez, mais c'est écrit en violet. Et j'ai bien aimé cette histoire qui ne manque pas d'aventure, qui ne manque pas de rebondissement, avec des personnages quand même très attachants. J'ai beaucoup aimé Nordine par exemple, avec une professeure terrifiante, une professeure qui cache beaucoup de choses, mais aussi toute... il y a aussi un petit... comment dire, un petit côté... je sais pas comment dire... il y a une histoire où il y a une transmission de quelque chose. Voilà, je vais rester évasive de façon à pas trop vous en dire. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt original, plutôt bien amené. Parce que c'est, on voit ça, mais on va plus voir ça dans le young adulte ou dans l'adulte
que en très jeunesse, puisque c'est pour les 8-12 ans quand même. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'on prenne des sujets qui sont d'habitude pour les enfants ou les adultes, donc pour un lectorat plus âgé, et qu'on le mette aussi dans un livre jeunesse. Je pense que c'est un livre qui pourra plaire aussi bien aux garçons qu'aux filles. De toute façon, on suit un héros de base. Donc je pense que sur ce coup-là, les garçons n'auront peut-être pas trop de mal à s'identifier au personnage principal. C'était vraiment addictif. Je l'ai lu d'une traite, hein, clairement, il est vraiment pas long, donc voilà. Et franchement, je peux que vous le recommander. Il coûte 10,50 €, donc il n'y a pas de quoi se ruiner non plus. Et j'aime beaucoup ce premier tome. Donc je ne sais pas quand est-ce que le tome 2 sortira, puisque la dernière fois que j'ai fait des recherches, il y a à peu près un mois et demi peut-être quand je l'ai lu, je n'avais pas trouvé d'infos sur la sortie du tome 2. Donc c'était le premier livre de cette maison d'édition que j'ai découvert, et franchement j'ai plutôt bien aimé, et je pense que ça ravira autant les petits que les grands. Et on termine sur une série que j'aime beaucoup, donc il me reste encore 2 tomes dans ma pile à lire, même si on a encore au moins 3 qui sont déjà parus, donc il faut absolument que j'avance et que je me procure les autres, puisqu'on a Les Princesses du Royaume de la Fantaisie de Théa Stilton chez Albin Michel Jeunesse. Donc je vais surtout vous parler de l'histoire de base, donc dans le premier tome. On y suit le vieux roi sage, ou le roi sage, je sais plus, enfin, bref, qui pour protéger son royaume suite à une guerre avec un mage complètement fou. Ce roi a 5 filles, donc il divise le royaume en 5 parties. Donc on a, que je me trompe pas, le royaume des glaces éternelles qui concerne le premier tome, le royaume des coraux qui est le second tome, le royaume du désert le 3e, le royaume des forêts qui est le 4, et c'est le royaume de l'obscurité, voilà, qui est le 5. Et il y en a un 6e, puisque la série est composée de 12 tomes en version originale, mais qu'en France on nous l'a découpé en 2 parties. Donc voilà. Donc chacune des princesses va veiller donc sur une partie du royaume qui a son propre climat, ses propres habitants, ses propres coutumes. Mais aussi chacune va veiller sur un couplet d'une chanson magique qui a permis d'endormir le roi qui était devenu complètement fou et qui était devenu un tyran pour la population de ce royaume. Donc chacune veille sur un couplet, et leur mission c'est de protéger à tout prix ce couplet, puisque si on réunit les 5, il est possible de réveiller du sort d'endormissement le vieux roi. Donc voilà, donc il y a tout intérêt à ce que ce roi reste endormi et qu'il ne massacre pas en fait aussi bien les habitants que le royaume comme il avait voulu le faire précédemment. Donc on suit Nive dans le premier tome, qui est la princesse des glaces. On a dans la princesse des coraux Caléa, je crois qu'elle s'appelle. Et ici on va suivre, je ne sais plus, Sama, donc la princesse du désert. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'on rencontre chacune de ces princesses. On découvre comment elles vivent, le fait que leur famille à chacune finalement leur manque parce qu'elles n'ont pas revu leur sœur. Elles ne doivent se revoir qu'en cas de problème de danger imminent. Sinon elles ne doivent pas se revoir, elles doivent rester dans leur royaume. Et le fait d'être tout seules, même si elles sont entourées, au final, ben, ça commence à les peser au fur et à mesure qu'elles grandissent. Elles se sentent seules, elles aimeraient se revoir, mais malheureusement elles ne peuvent pas. Donc on découvre chacune de ces personnes. Comme vous vous en doutez, il n'y aurait pas d'histoire s'il n'y avait pas de danger qui rôde. Et on retrouve dans les tomes suivants à chaque fois une partie des personnages des tomes précédents. Je vous laisserai deviner pourquoi on les retrouve et comment. Mais j'ai beaucoup aimé ce 3e tome également. C'est vraiment une série que j'adore. C'est plein d'aventures, plein de cultures différentes, plein d'émerveillements. On découvre donc les us et coutumes, on découvre de nouveaux personnages. À chaque fois on a des personnages qui sont quand même très attachants, qu'on comprend, qu'on a envie de réconforter au final. Et on avance dans la trame principale donc de ces 5 royaumes, de ce royaume découpé en 5 parties, de chaque princesse qui vit isolée, de ces couplets qu'il faut à tout prix protéger, mais aussi voilà, c'est un parallèle entre les histoires personnelles de chaque princesse, les histoires du royaume et le fil rouge conducteur de toute la série. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que j'aime bien le tome 4 donc en décembre et probablement le tome 5 en janvier, sauf si j'arrive pas à me retenir et que je bouffe les deux d'un coup.
Me connaissant, ça c'est une forte probabilité, puisque déjà là, je me suis retenue de ne pas me jeter sur la suite. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous aimez les histoires de princesses, si vous aimez les voyages, si vous aimez les histoires en fil rouge, avec à chaque fois de nouveaux personnages, je pense que c'est une série qui peut convenir. C'est pas écrit à partir de quel âge, mais je pense qu'à partir de 8-9 ans, ça peut être lu. Si c'est un peu difficile tout seul, ça peut être lu accompagné également. Ça, je pense que ça dépendra du niveau de lecture de l'enfant concerné. Donc on a une carte, donc là c'est la carte du Royaume des Sables en particulier. À la fin, on a la carte du royaume, tel qu'il a été donc découpé par le roi sage. Là, on présente le nom de la série et le nom du tome. Je vous montre comment c'est fait parce que franchement, c'est un livre où il y a quand même un sacré travail éditorial. Donc là, on nous présente les personnages principaux qu'on va suivre dans le tome en question. J'aime beaucoup comment c'est fait. Les premières parties sont toujours décorées, enfin les parties, pardon, pas les premières. Et les en-têtes de chapitres également. Mais en plus, on a des illustrations qui jalonnent tout au long du récit, plus ou moins grandes, qui apportent un petit côté... Enfin, ça nous permet de visualiser si on n'y arrive pas tout seul. Je pense que pour les enfants, ça peut être intéressant. Et à la fin, on a à chaque fois un livret en couleur de 16 pages sur la princesse du livre en question qu'on suit. Donc très coloré, donc on en apprend un peu plus sur elle, sur le royaume dans lequel elle vit, etc. Et je trouve que ça apporte un petit plus qui n'est pas négligeable. Dans chaque tome, on a donc, je ne sais pas si vous verrez, mais c'est écrit d'une couleur différente. Donc dans le tome 1 pour la princesse des glaces, c'était écrit en bleu. Ici c'est plus écrit dans les tons marrons pour aller avec le désert. Et ouais, franchement c'est une bonne série, moi j'aime beaucoup. Et j'ai envie d'avancer dans la série, mais pas trop vite parce que j'ai pas non plus envie de la finir. Bon, vous me direz à l'heure actuelle je pourrais pas la finir, on n'a pas tous les tomes en France. Mais ça continue à sortir, donc je voudrais pas la terminer trop vite. Même si j'aime énormément, j'ai pas envie de la finir en fait, tout simplement. Donc voilà, c'en est tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai fait découvrir donc des titres ou si vous les connaissiez déjà. Si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. S'ils traînent dans votre pile à lire sans que vous les sortiez. N'hésitez pas à me dire également quelles sont vos dernières lectures à vous. Quelles sont les lectures que vous avez beaucoup aimées. Je me ferai un plaisir d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.